Dernier thème retenu pour cette présentation de l'actualité cynégétique, on va évoquer quelques questions juridiques. Et pour introduire ce sujet, nous sommes allés rencontrer Claude Arnaud. Claude Arnaud est président de l'ACA de Bompas. C'est aussi le possesseur d'un chenil. Regardez ce reportage tourné par Stéphane Kowalczyk. Nous évoquerons ensuite sur le plateau les problématiques autour d'un chien qui s'appelle, je crois, le Podenco. Regardez, on en parle juste après. Je suis chasseur de lapins exclusivement. Moi, mes chiens sont habitués à vivre en chenil et j'ai l'impression qu'ils sont très heureux. Les chenils, bon, ils sont nettoyés plusieurs fois par jour. Bien sûr, mes chiens sont tous vaccinés, tatoués ou pucés, nourris comme il se doit. Alors j'ai une race de chiens un peu particulière, c'est les Tobias. On y trouve dans les origines de l'épagnol breton, du Podenco et du Beagle. C'est un chien qui est spécialement fait pour la chasse au lapin. Ils ont le nez de l'épagnol, la façon d'aboyer sur le pied comme un Beagle. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de voir chasser les chiens, de les éduquer. Tuer un lapin, bien sûr, mais bon, ça arrive. C'est pas la finalité c'est pas ma philosophie, quoi, disons. Le Podenco, c'est elle. La chienne donc à la robe marron unie, avec la queue longue. Les associations de protection du Podenco et plus largement les anti-chasses estiment que le Podenco est un lévrier. En France, on le définit comme l'épagnol espagnol. La polémique vient de ça, qu'il serait plus rapide, plus vif pour attraper des lapins. Je ne l'ai jamais constaté, moi. J'avais eu une chienne Podenco un lapin partait en ligne droite. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Elle faisait un arc de cercle pour couper la route au lapin et pour me le faire venir vers moi. C'est des moments de chasse inoubliables, ça. Voilà. De les voir chasser, ça, bon, c'est la finalité de ces chiens. Le jour où je suis le plus content, c'est quand ils naissent, et le jour où je suis le plus triste, c'est quand ils meurent. Alors, Président, un film sur les chiens et les chenils, quel rapport avec la partie juridique que l'on commence maintenant ? Écoutez, c'est deux thèmes qui sont récurrents et dont on parle, je ne dirais pas toute l'année, mais qui reviennent systématiquement. C'est le problème sensible de l'utilisation des Podenco et ensuite le problème de la tenue, on va dire, de certains chenils qui font l'objet d'une publicité qui ne nous est pas toujours très favorable. Voilà. Alors on va essayer de démêler cette histoire de Podenco. Pour ça, on a fait appel à l'avocat de la Fédération départementale des Pyrénées-Orientales, maître Alain Jacques Perescouf. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous allez être capable de nous expliquer comment on se sort de cette histoire de Podenco ? Bien sûr, évidemment, mais déjà il faut commencer par le début. Le Podenco, c'est un chien utilisé pour la chasse et qui est principalement utilisé au départ dans la péninsule ibérique et par déduction dans les départements limitrophes, dont les Pyrénées-Orientales. On l'appelle l'épagnol espagnol. C'est ça, exactement. La difficulté ici, c'est que encore il y a de la désinformation et ou des rumeurs qui voudraient que cette race soit interdite. Or, il n'en est rien et en revenant à la base, on comprend avec les textes de droit le principe. Le principe, c'est que cette race est officiellement classée par la Société centrale canine dans le groupe 5, section 7, c'est-à-dire chien de chasse primitif. Or, il ne s'agit pas, comme voudraient les arguties, d'un chien lévrier. Oui, parce qu'on le compare par sa morphologie au lévrier. Oui, mais ils n'ont jamais vu un lévrier et un Podenco côte à côte. Et le lévrier, lui, il est dans le groupe 10. Ça me paraît essentiel. Donc le Podenco, groupe 5, section 7, le lévrier, groupe 10, rien à voir. Rien à voir. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme si on décidait demain que son husky devienne un parfait chien de salon. C'est pas possible. Donc les chasseurs catalans peuvent continuer à chasser avec le Podenco. Le principe est simple, tant que la Fédération cynologique internationale et par déduction la Société centrale canine en décide autrement, le déclassement et les utilisateurs de ce chien peuvent l'utiliser. C'est un excellent chien de chasse, un excellent auxiliaire,
Et s'il y avait une demande de déclassement, nous demanderons que les plaignants participent aux indemnisations, parce que ça me paraît logique, des dégâts, puisque je le répète, ce Podenco est un excellent auxiliaire, et notamment dans la chasse au sanglier. Donc l'affaire est close. Pour ma part, l'affaire est close. Il s'agit d'un débat clos. Alors on va quand même rester sur cette thématique canine, car nous avons vu tout à l'heure dans le reportage réalisé à Bompas un chenil exemplaire, qui ne laisse aucun doute sur le bon traitement et l'affection que porte son propriétaire à ses chiens. Mais nous avons eu l'écho de cas de maltraitance qui existent dans certaines situations. On ne va pas le cacher, c'est malheureusement vrai qu'une minorité d'individus ont détenu des chiens dans des conditions inacceptables. Vous parlez de minorité. Mais évidemment, il s'agit d'une minorité. D'ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs avait établi une newsletter qui rappelait les conditions. Parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, il y a des conditions à respecter. D'ailleurs, la Fédération départementale l'avait fait avant même que Madame le procureur de la République nous en fasse état sur des difficultés de certains chenils. La Fédération départementale ainsi que certaines associations de protection animale ont réagi de concert. Dès qu'il y aura un chenil insalubre, la Fédération ne pourra tolérer cela et on se portera immédiatement partie civile, ça soyez-en sûrs. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On est bien d'accord, on parle de cas extrêmement rares, parce que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, il suffit qu'une affaire se déclenche et ça jette l'opprobre sur tout. Il suffit de mettre en boucle tout simplement un chenil qui n'a pas lieu d'être, hein, et de démontrer que tous les chasseurs font ceci. Or c'est faux. J'ai visité bon nombre de chenils, et je peux vous dire qu'on est loin des images ou de ce qu'on veut nous faire entendre. La bienveillance des chasseurs vis-à-vis de leurs chiens, c'est un auxiliaire, hein, c'est un auxiliaire de chasse, c'est un animal aussi souvent de compagnie, font qu'ils s'en occupent au quotidien. C'est un véritable travail, il y a des soins vétérinaires, il y a des conditions de détention de ces animaux relativement remarquables. La plupart des chiens, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, n'ont pas de telles conditions. Il n'y a qu'à voir également le chenil de notre président des louvetiers, Jean Cavasso, qui est un véritable plaisir à regarder. Il sait de quoi il parle, il y a des chenils superbement tenus et des chiens en merveilleuse santé. D'ailleurs, on avait tourné un reportage chez lui, la vidéo est sur la chaîne YouTube de la Fédération, vous pouvez vous y référer. C'est vrai que c'est assez remarquable, cette passion. Il sait de quoi il parle. Absolument. Merci maître. On en reste là parce que les sujets juridiques sont très très nombreux. On pourrait faire une émission entière, on y reviendra certainement. C'est vrai que les contentieux, président, sont une partie non négligeable de l'activité de la fédération. Cette partie juridique aujourd'hui fait partie de notre travail quotidien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle donc, nous avons donc une convention très étroite donc, avec notre avocat. Hein. On doit être à même de répondre et surtout de défendre donc, ces positions souvent mensongères donc, qui sont diffusées au travers des réseaux sociaux que nous connaissons. Hein. Donc il faut être extrêmement vigilant et nous devons être très réactifs donc, à toutes ces interventions ou toutes ces annonces. Les contentieux au sein du monde de la chasse, c'est un peu comme dans toute société. Il y en a de nombreux. On a parlé tout à l'heure des contentieux dégâts, par exemple. Ça fait partie des voies juridiques qui parfois sont obligées d'être empruntées. Voilà, oui. Contentieux dégâts, ça fait partie du cauchemar. Ça fait partie du cauchemar. Bon, je vais dire que ce sont des sujets qu'on évoque, je ne dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, on est amené à s'appeler, à se rencontrer, effectivement, pour mener à bien donc, ces contentieux au nom des chasseurs du département. Là aussi, vous êtes en collaboration étroite avec Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture. Bien sûr, bien sûr. Hein. Elle est informée et on a pris cette habitude avec la Présidente de la Chambre donc, de se tenir au courant des gros dossiers qu'on était amenés à traiter et surtout de façon contentieuse. Donc voilà.
Donc on ne se cache rien. Lorsqu'on a un gros dossier, on l'en informe. Notre avocat également en est informé et il les suit et nous défend très bien en la matière. Je crois qu'il y a aussi en suspens un dossier avec la cadolette, le pigeon ramier. Alors, le dossier de la cadolette est un peu plus complexe. Bon, c'est la résultante de conflits entre personnes qui aujourd'hui s'éternisent en procédure. On y est, on continue à les suivre. Voilà. Après le procès, la partie pigeon ramier, je l'ai évoqué d'ailleurs avec le préfet. Donc à 2 ans d'intervalle avec le même dossier, vous avez une fois raison, une fois tort, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, en fin d'émission, monsieur le préfet s'est exprimé et nous a confié ses réflexions sur le sujet. Je vous invite à le regarder tout à l'heure. Pour conclure cette séquence juridique, il y a un mot sur lequel vous revenez encore, c'est le mot de sécurité, mais à travers le comportement des chasseurs entre eux et d'une certaine civilité qui est importante aussi pour éviter les accidents. Oui, ça fait partie des soucis majeurs de toute fédération d'ailleurs. Et même si cette année, donc, on relève très peu d'incidents, puisqu'il n'y a pas eu d'accident, mais il y a eu 4 incidents. Monsieur Arcento donc, en parlait tout à l'heure. Il faut rester humble, parce qu'on n'est jamais, malheureusement, à l'abri d'un accident. Donc, ça fait partie, ça aussi, du travail permanent de la fédération et de l'éducation permanente donc, de nos adhérents donc, en matière de sécurité. Vous dites parfois que certains incidents sont presque plus proches d'un homicide que d'autres choses. Mais écoutez, on a malheureusement des exemples en France cette année. Là où il y a eu de véritables accidents, ça a pris des tournures dramatiques. Dramatiques, où effectivement, on va jusqu'à parler d'homicide involontaire avec les conséquences que ça peut évidemment engendrer au travers d'une procédure, parce qu'il y a forcément procédure. Donc nous devons être, et ça on l'a dit maintes fois, exemplaires en la matière. On n'a pas droit à l'erreur. Surtout que, en ce qui concerne les accidents, souvent c'est un manquement à des règles de base. De fatalité, qui sont le b.a.-ba de l'information sur la sécurité. C'est pour ça que c'est d'autant plus inadmissible, et c'est pour ça que, justement, lorsqu'on est devant un tribunal, on n'a pas d'explication à donner, lorsque c'est un manquement à une règle de base. C'est très compliqué, et c'est là que, effectivement, on peut être taxé d'homicide, parce que, bon, ça fait partie des règles de base. Donc, la remise à niveau, donc, comme la réforme de la chasse l'a prévu, au travers de la loi de juillet 19, est une très bonne chose. Et puis, tous les chasseurs devront y passer une fois tous les 10 ans. Ça n'a jamais fait de mal à personne, un rappel des règles. Absolument.